Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie de me suivre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux partager avec vous mes expériences sur comment s'intégrer au pays lorsqu'on est établi depuis très longtemps à l'étranger. Est-ce que vous savez que lorsqu'on fait le choix d'aller s'installer au pays, après un long moment passé à l'étranger, notamment pour les études ou pour le travail, la diaspora que nous sommes oublions parfois qu'on doit s'intégrer à l'environnement du pays. Et ce, même si c'est le pays d'origine ou encore le pays où l'on a passé les 18 premières années de nos vies. Je pense qu'il est impératif de s'intégrer pour comprendre véritablement le pays dans lequel on n'a pas vécu pendant plusieurs années. En fait, s'interroger même sur la question du retour au pays doit automatiquement prendre en compte la question de l'intégration et comment est-ce qu'on l'envisage. C'est important aussi de le voir sous cet angle. Pourquoi? Parce que c'est très facile de s'enfermer dans des clichés, des stigmates, ou même de s'enfermer sur les expériences que d'autres personnes ont eues et faire de ces expériences les nôtres. Et du coup, finalement, ça nous empêche même de nous projeter sur comment est-ce que nous, on voit notre retour au pays. Je vous propose donc ici 3 actions constructives pour réussir votre acculturation et votre intégration au pays. La première activité qui me semble vraiment efficace, c'est d'effectuer un stage. Par exemple, cela peut être faire un stage de 6 mois dans le cadre d'un stage de fin d'études ou même un stage spontané pour apprendre un métier, découvrir un secteur professionnel. Le stage va donner un rythme constant à vos journées et vous obliger à sortir et à vivre le quotidien des locaux tels que l'embouteillage aux heures de pointe, gérer la saison pluvieuse ou même la saison sèche tout en gardant en tête qu'il faut être à l'heure et efficace malgré tout. Le stage vous permettra également de communiquer dans la même langue que les locaux ou du moins d'en apprendre davantage sur la langue parlée. Comprendre le langage, les expressions pour mieux apprécier la mentalité des personnes vivant sur place. Si je prends par exemple le cas du Cameroun, comprendre l'élasticité et la technicité des langues du littoral, des langues de l'Ouest, des langues du centre et j'en passe. La manière même dont la langue française se réinvente et est appropriée par les Camerounais et les Camerounaises permet vraiment de comprendre le génie du peuple camerounais. Et ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. En fait, le stage pour moi, ça vous permet vraiment de vous mêler et vous confronter à ce qui vous entoure. Durant votre stage, je vous conseille vivement d'écumer les bibliothèques universitaires et de la ville pour vous édifier sur la culture du territoire où vous vous intégrez. La deuxième activité que je vous recommande, c'est tout simplement de vous mettre en couple avec un local. Une romance, on le sait, ça peut durer 3 semaines, ça peut durer 3 mois, 3 ans ou même toute la vie. Alors n'ayez pas peur de découvrir ou redécouvrir l'amour avec une personne résidente sur place. En fait, en étant en couple, on ose plus facilement l'aventure et la découverte, notamment aller visiter des régions différentes de celles qu'on a l'habitude, ou même parfois voyager au sein de la même ville. Oui, voyager au sein de la même ville avec votre binôme, que ce soit arpenter les rues, les quartiers, découvrir les musées de la place, découvrir les snacks et les bons coins et recoins pour chiner. Ça fait vraiment la différence. Et là encore, ça vous offre la possibilité d'apprécier encore d'une meilleure façon votre acculturation, tout simplement. Vous alliez finalement la bonne compagnie, la distraction et l'expérience. Et pour finir, la troisième action que je vous recommande, honnêtement, c'est organisez-vous des parcours de marche pour découvrir votre ville hors d'un taxi. Je dis bien pour découvrir votre ville hors d'un taxi. Marchez, les amis. On est bien conscient que de nombreuses villes africaines sont encore très peu desservies par des routes exclusivement piétonnes ou encore des trottoirs. Par conséquent, ça motive très facilement les usagers à n'utiliser que les transports en commun, les transports motorisés au détriment de la marche à pied. Et pourtant, la marche à pied, non seulement elle est bénéfique pour la santé, mais c'est également un moyen très efficace pour maîtriser nos territoires. En vous imposant des parcours à pied, par exemple du domicile jusqu'au travail, ou encore au lieu d'aller uniquement en salle faire du sport, optez pour la course à pied dans la ville. Vous maîtriserez ainsi davantage votre espace et sa population. Pour conclure, je dirais que ces 3 actions vraiment que j'ai énumérées maximisera votre capacité à dialoguer, à vous fondre dans la masse et à apprécier votre retour au pays. Je dirais même que ça estompera notre vision coloniale du pays, que l'on a tendance à développer lorsqu'on a longtemps vécu en Occident. Je vous remercie de me suivre et de partager cette vidéo si elle vous a semblé utile. À bientôt.